Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo. J'espère que vous profitez bien de vos vacances, si vous avez la chance de pouvoir en prendre. Et cette vidéo va répondre à certaines de vos questions, sachant que ces questions dérivent directement de ma précédente vidéo, que vous avez peut-être vue. Si ça n'est pas le cas, je vous invite à le faire, concernant la situation économique, où j'ai mentionné un personnage, le capitaine Juvin Brunet, ce qui m'a valu beaucoup de critiques, parfois très agressives, parfois très vertes, sur la qualité de ce personnage, en me disant qu'il était de l'opposition contrôlée, que tout ça c'était un coup monté pour éviter des débordements, etc., etc. Alors je me suis un petit peu documenté sur ce personnage. C'est vrai qu'il a monté une société avec les QR codes reconnaissance faciale. C'est vrai que dans une de ses vidéos, il dit lui-même que créer de la monnaie, ça peut faire le jeu de l'état profond. Donc si vous voulez, je ne sais pas trop quoi penser sur la qualité de ce personnage. Cela étant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que lorsque je fais des tirages, je ne prends jamais parti pour les uns ou pour les autres. C'est-à-dire que je ne suis aucun courant de pensée, j'essaye en tout cas de rester le plus neutre possible. Alors ce que je vous propose, puisque ça a quand même secoué un petit peu pas mal de personnes, eh bien c'est de commencer à répondre à ces questions qui sont venues sur la qualité de ce personnage. Donc savoir si effectivement c'est quelqu'un de tout à fait honnête, ou bien si c'est un savant calcul pour essayer de contenir d'éventuels débordements. Donc ce que je vous propose de voir, c'est de faire un premier tirage ici, pour voir un petit peu les intentions de ce personnage. Est-ce qu'elles sont loyales, saines et marchandes, comme on dit un petit peu dans le commerce, ou bien est-ce que effectivement c'est une espèce d'opposition contrôlée? Alors regardons sans plus attendre ce que le tarot peut nous dire sur la qualité de ce monsieur et surtout son projet de création de monnaie libre. Est-ce que ça fait le jeu de l'état profond ou pas? Alors, regardons tout de suite ce qui ressort ici sur le capitaine Juvin Brunet. Je vais en prélever 4 pour voir un petit peu l'équilibre général. Alors, sur les intentions du capitaine Juvin Brunet. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? Ici, nous avons le soleil. Le soleil qui est quand même une carte extrêmement positive, qui peut traduire également ici le peuple. Donc, en tout cas, on va voir ce que les autres arcanes nous révèlent, mais en tout cas, ici, il y a une certaine sincérité de cœur, d'engagement. C'est un homme de conviction, c'est un homme qui aime le peuple, qui aime son pays, ça de façon indéfectible. Donc le soleil, c'est plutôt l'air d'indiquer ici que c'est un projet intéressant, c'est un projet porteur de sens. Alors, indépendamment du fait qu'il est peut-être, on va le voir, je n'en sais rien du tout, il est peut-être effectivement piloté par certaines instances, il n'empêche que ça me semble être une initiative qui va dans un sens lumineux. Et cette première lame ici avec le soleil semble le confirmer. Alors regardons de l'autre côté. De l'autre côté, nous avons l'impératrice. Alors l'impératrice, ça me fait penser spontanément ici à l'Europe. Donc bien sûr, dans son discours, c'est quelqu'un qui est pro-France et qui est effectivement anti-mondialiste et on peut le supposer anti-Europe. Mais ici, vous voyez, l'équilibre entre le soleil et l'impératrice, eh bien, ça a l'air d'indiquer quand même que son projet
tient la route. Je pense qu'il y aura peut-être au fil de l'eau, parce que c'est une impératrice, ça n'est pas l'empereur ici, son sceptre est légèrement ici de travers, donc il y aura peut-être des ajustements sur son projet, mais en tout cas, je pense qu'il va avancer dans ce projet et qu'en tout cas, pour l'instant, à ce stade du jeu, je dirais, il n'y a aucune indication sur le fait qu'il soit contrôlé. Alors peut-être que je me trompe, hein, je n'en sais rien. Le but n'est pas de faire une polémique, le but est d'essayer d'avoir un petit peu des réponses, avoir une tendance. Donc pour l'instant, c'est plutôt très favorable, ça va dans un sens constructif, positif pour nous, et effectivement, il s'oppose aux mondialistes. Ça, c'est pas surprenant. En haut, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les étoiles, peut-être les étoiles de l'Europe aussi, qu'on avait vu derrière ici cette bannière étoilée en quelque sorte. Donc les étoiles, c'est les espoirs ici. Ça montre bien que ce capitaine, ce monsieur, eh bien, est un rassembleur. Il y a quand même ici, alors peut-être que c'est contrôlé, on verra la dernière lame en bas, mais en tout cas ici, il a une force de conviction, il a la possibilité effectivement de rassembler derrière lui et de guérir aussi les étoiles. Vous voyez, ça rappelle un petit peu le signe du Verseau ici aussi. C'est pour purifier. Et puis cette femme ici est complètement dénudée. Si elle est nue, si elle n'a pas de vêtements, c'est qu'il y a une certaine vérité. Donc c'est quand même un tirage extrêmement positif sur la qualité de ce monsieur. Donc, je veux bien, moi je ne sais pas tout, hein, je n'ai pas la prétention d'être omniscient, mais si vous voulez, en tout cas, quand je regarde simplement le tarot ici, ça a l'air plutôt d'être très positif. Et la lame du bas, c'est la papesse, jeu extrêmement féminin, hein, vous avez remarqué. Alors il est possible, effectivement, que le capitaine Juvin Brunet soit aidé par des femmes, soit aidé aussi par ces fameux comptoirs CSP, je ne sais plus exactement ce que signifie cet acronyme, mais tout ça pour vous dire ici que opposition contrôlée, j'ai pas l'impression. Alors beaucoup m'ont dit oui, mais regardez, il n'est jamais censuré quand il fait des vidéos, quand il parle, etc. Mais il me semble quand même me souvenir qu'il a eu des démêlés avec la justice, justement pour des prises de parole peut-être un petit peu inconsidérées. Quand il a monté son parti politique, ben on l'a quand même entravé. Alors peut-être que tout ça est savamment orchestré. En tout cas, ici, quand on regarde ce tirage, ça a l'air quand même d'être une force vive qui va dans le bon sens. Et je ne sens pas, à ce stade du jeu, on va faire une petite addition, je ne sens pas d'opposition contrôlée. Alors, quand on fait 17 plus 3, ça fait 20. 20 plus 19, ça fait 39. 40, 41. 4 plus 1, ça fait 5. Et ça nous donne ici le pape. Ça nous donne le pape. Alors écoutez les amis, ici avec ce tirage, alors je veux bien entendre les remarques, hein, c'est le jeu de toute façon, je vous demande de commenter, donc c'est tout à fait normal que certaines personnes ne soient pas d'accord avec moi, mais ici avec le pape au centre, ce monsieur de toute façon aura un rôle très important à jouer. D'autant plus qu'il y a pape et papesse ici. Donc il y a en quelque sorte une opposition, mais face à l'État. Et ce couple, eh bien, ça semble pouvoir indiquer aussi qu'il va fédérer autour de lui peut-être des forces politiques. C'est-à-dire qu'au-delà de l'idéologie et de ce qu'il met en avant, il y a très certainement à parier que ça va quand même faire boule de neige. Alors, lentement, progressivement, hein, parce que c'est sous les étoiles ici, mais c'est quand même des arcanes fortes qui sont ici. Donc, opposition contrôlée, personnellement, j'y crois pas. Maintenant, dites-moi en commentaire, enfin, on va pas faire des vidéos et des vidéos pour essayer de se convaincre les uns les autres. Moi, je ne cherche pas à vous convaincre, je cherche très modestement, avec ces petits tirages, à éclairer les situations. Maintenant, vous les prenez pas. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je dis, bien évidemment, quittez ma chaîne. Hein, il n'y a aucun problème avec ça. Donc voilà pour répondre à cette première question. Alors, une autre question qui est venue et qui semble effectivement inquiéter beaucoup de personnes, c'est une question relative, vous savez, au fameux
passe énergie, enfin j'appelle ça comme ça, mais c'est cette volonté de délester la distribution électrique, de gaz, de limiter les choses. Comme vous le savez, la France évidemment a voté pour une réduction de l'ordre de 15%, hein, je crois, des importations ou des productions énergétiques. Donc là, ce que je vous propose de voir, alors on va changer un petit peu de jeu, on va prendre l'oracle de la Triade, voir ce que l'oracle de la Triade a à nous dire concernant des éventuels rationnements, que ce soit en essence, que ce soit en électricité, que ce soit en gaz. Donc voir un petit peu, encore une fois, est-ce que c'est juste un effet d'annonce de la part du gouvernement pour maintenir une certaine dynamique de peur, ou bien est-ce qu'au contraire, on va assister de ci, de là, ou peut-être de façon globale, à des réductions, à des coupures de courant, à ce genre de choses. Le but étant non pas de vous faire peur, parce que c'est pas du tout mon rôle, vous l'avez bien compris, puis si vous voulez avoir peur, je vous renvoie vers BF Merde et autres médias mainstream, parce que c'est leur cœur de métier, ça n'est absolument pas le mien, mais le but étant de voir ici pour anticiper les choses. Maintenant, ça n'est pas la vérité absolue, bien évidemment, c'est un ressenti qui n'engage que ma petite personne et que je partage avec vous, tout simplement. Alors, regardons sur les coupures éventuelles d'énergie. Alors, on s'affranchit du temps. Bien évidemment, je suppose que ce serait dans la saison froide, donc c'est pas pour l'instant. Mais est-ce que effectivement, il faut s'attendre à des mauvaises surprises de la part de ce gouvernement? Alors, coupure énergétique ou rationnement. Alors, regardons tout de suite la coupe. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? La foudre. Alors, la foudre, évidemment, ça fait penser à l'électricité, ça fait penser à l'énergie. Et la foudre, vous voyez, vient couper, casser le fût d'une colonne. Alors généralement, c'est effectivement, ça peut être une coupure, ça peut être quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se stoppe. C'est la foudre. Donc c'est un petit peu imprévisible, ça peut nous tomber dessus. Donc ici, ce serait peut-être plus l'électricité, enfin c'est ce que je ressens comme ça, qui vient casser en quelque sorte cette colonne. Ça peut. Ici, regardez le doute. Le doute avec toutes ces questions dans les questions. Alors quand on met les deux comme ça, alors il est fort possible que cette question soit débattue. Maintenant sur son application, le jeu ici nous dit doute. C'est-à-dire qu'ils y pensent. Ça bien évidemment quand on est malfaisant, quand on veut faire peur, bien évidemment, mais il y a quand même un doute. Il y a quand même un doute sur les modalités d'application, sur la possibilité de le faire. Donc foudre, peut-être que ça va venir, on va voir ce que nous dit le jeu, mais ici il y a quand même un gros doute sur la mise en application. C'est plutôt heureux pour nous. Alors on va ouvrir le jeu et on va en prélever 9, comme je le fais habituellement. Alors y aura-t-il des coupures énergétiques, des rationnements, des délestages locaux ou nationaux ? Et 9. Voilà, je range les autres. Et nous allons disposer tout de suite ce tirage pour voir un peu ce qui ressort. Donc vous voyez une coupe quand même assez mitigée avec cette foudre. Ça peut effectivement être une coupure, mais il y a un doute tout de suite. Et ce doute, peut-être que c'est un projet. Je le souhaite pour tout le monde, hein, bien évidemment. Mais la foudre, c'est effectivement quelque chose qui surprend, qui nous tombe un petit peu dessus, un peu imprévisible. Mais il y a des doutes. Alors, regardons tout de suite pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. Alors, ici, nous avons Oméga. Oméga qui traduit la fin. La fin de quelque chose. Alors, de quoi s'agit-il ici? Moi, ce que je ressens spontanément, c'est par rapport à ce conflit en UKR. Je pense que pour moi, c'est
terminé depuis très longtemps, mais qu'il y a, si vous voulez, un effet médiatique, on prolonge un petit peu, on rallonge un petit peu la sauce pour faire durer les choses. Mais ici, oméga, c'est la fin de quelque chose. Alors ça peut indiquer aussi la fin des productions pétrolières, ça évidemment, nous le savons, hein. Mais ici, oméga, c'est la fin de quelque chose. Alors on va voir si on a plus de précision. Ici, il y a méditation. Alors, l'oméga, méditation. Ici, ça veut dire, c'est une incitation ici à rester quand même dans une certaine zénitude. Parce qu'on arrive à la fin de quelque chose. Alors, ça peut être la fin de ce conflit, ça peut être la fin d'une situation économique, comme on a vu dans le précédent tirage. Mais ici, méditation, c'est une invitation à rester zen par rapport à tout ça. À ne surtout pas s'enflammer, à conserver quand même nos énergies assez hautes. Ça ne veut pas dire être naïf, mais ça veut dire quand même non seulement croire en sa bonne étoile, mais surtout rester zen par rapport à tous ces événements, parce que apparemment ils sont souhaités pour aller vers autre chose. Et nous avons ici le silence. Alors c'est très curieux ce tirage ici, comme si les choses allaient être silenciées, comme si la coupe qu'on avait vue tout à l'heure, vous avez vu avec ce projet de vouloir limiter, délester, rationner, eh bien ça allait être silencié. Comme si, peut-être d'un point de vue politique, eh bien, ça allait passer sous silence, où il n'y aura pas d'effet d'annonce, ça n'aura peut-être pas lieu. Ou alors, parce qu'il y a deux façons de lire cette carte, ou alors ils vont le faire, peut-être localement, mais sans le dire, c'est-à-dire en silence. D'accord? Mais de toute façon, même si c'était le cas ici, avec oméga, on voit bien qu'on arrive à la fin de quelque chose, et que même si il le faisait silencieusement, caché derrière le manteau, sans rien dire à personne, eh bien, je pense que ça ne durerait pas longtemps parce qu'on arrive à la fin. On arrive à une étape ici. Alors, on va voir un petit peu en dessous ce qu'il y a. Foudre, encore. Alors, avec foudre et silence, là, j'ai l'impression quand même, et je ne veux pas vous affoler en vous disant ça, qu'il va y avoir des délestages, qu'il va y avoir des coupures de courant, très certainement en silence, c'est-à-dire que s'ils le font massivement, eh bien, médiatiquement, ils auront tendance, si vous voulez, à faire des euphémismes, donc à réduire la portée de ces choses-là. Mais ça a l'air de concerner plus, maintenant c'est un symbole, hein, bien évidemment, l'électricité. Donc je pense qu'il y aura peut-être des interruptions de service, des coupures. Ils ne vont pas spécialement communiquer là-dessus. Il y en aura certaines, mais encore une fois, c'est sous oméga. Donc si c'est sous oméga ici, eh bien écoutez, je pense que ça ne va pas durer longtemps. On va voir un petit peu la suite. Regardez, c'est la même chose que la coupe. Doute en plein cœur du jeu. Donc pour moi, si vous voulez, il y aura très certainement, et malheureusement pour les personnes qui en souffriront, je pense des interruptions, des coupures, de très courte durée. C'est pas un rationnement, c'est plutôt des coupures un peu nettes, un peu brutes, en cherchant évidemment des prétextes toujours fallacieux pour faire peur. Mais ici, c'est très mitigé comme tirage, hein, c'est intéressant. Et ici, élévation. Alors élévation, ça me fait penser à une énergie qui repart. Donc on coupe d'un côté et ça repart. Alors ça me fait même penser comme si on allait coupler, alors peut-être l'énergie électrique, peut-être relancer des centrales, à charbon, comme c'est le cas en Allemagne. J'en sais rien, mais en tout cas ici, avec le doute au centre du jeu, si ça se fait, les amis, ce sera de très courte durée, parce que ce ne sera pas tenable. Et encore une fois, je reste sur la dominante ici, oméga, qui est la fin de quelque chose. Donc, alors je suis peut-être naïf, mais je ne suis pas inquiet quand je vois ce tirage. Il y aura peut-être effectivement certains désagréments, mais qui me semblent être mineurs. C'est-à-dire que la portée symbolique que je ressens ici n'est pas, je dirais, prégnante et envahissante. Regardons sur la partie plus matérielle maintenant ce qui ressort. Alors il y a le pardon. Alors le pardon, alors toujours avec cette flamme qui vient être éteinte ici, hein, comme si des larmes venaient éteindre tout ça. Le pardon, ce sera peut-être des excuses.
des excuses plus ou moins fondées, plus ou moins fallacieuses de ce gouvernement. J'ai vraiment l'impression à ce stade du jeu, en voyant ça, que si vous voulez, l'État va peut-être essayer de faire des petites coupes sombres comme ça, comme je l'ai vu, comme nous l'avons vu, qui vont pas durer très longtemps, mais pour justifier, voyez, heureusement que je suis là, heureusement que moi, le poudré et mon orchestre, eh bien, heureusement que vous m'avez élu, voyez, parce que grâce à moi, je peux éteindre le feu, je peux éteindre tout un tas de choses ici. Donc ce pardon ici, c'est plutôt dans la communication et c'est surtout une tentative pour redorer le blason de cette équipe de clowns. Voilà ce que je ressens ici. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La bénédiction. Bah écoutez, les amis, la bénédiction, méditation et doute. Donc pour moi, il ne faut vraiment pas s'inquiéter, hein. Les choses sont bien posées ici. Et la dernière, c'est la réussite. Alors écoutez, moi je suis serein quand je vois ça, les amis. Voilà les amis, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo. Et puis, je demeure tout l'été à votre entière disposition pour répondre à des questions peut-être plus personnelles, plus spécifiques. Si vous êtes intéressé, vous avez tout ce qu'il faut sous cette vidéo pour me rejoindre. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.